Si vous êtes prêt à vous engager dès aujourd'hui... Salut Blanche-Neige. Excusez-moi, nous avons été coupés. Je peux donc vous proposer une offre spéciale qui comprend le vol aller-retour, les transferts depuis l'aéroport et 6 nuits en hôtel 4 étoiles. Embouteillage. Vous arrivez 7 à 15 heures. Je vous en prie, madame. 16 heures. Nous vous enverrons les billets sous 48 heures. Bon séjour avec Voyage Océan. Au revoir. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est pour combien de personnes? Très bien. Alors, on doit pouvoir vous trouver ça. À quelle date souhaitez-vous partir? Veuillez m'excuser, je n'ai pas entendu. Pourriez-vous répéter, je vous prie? Très bien. Donc, vous faites un arrêt à Manchester. Fabrice, tu viens chez Nelly ce soir? Il y aura Joël et Bernard. Vous arrivez 7 à 15 On en discute à la pause. Bonne idée. On se prend un café? Il est 9h30. La pause, c'est dans 1 heure. Attends, c'est bon, t'es manager, tu fais ce que tu veux. Non, je fais comme le reste de l'équipe. Je respecte les horaires. J'arrive avant 9h et je prends ma pause à 10h30. Attends, Fabrice, si t'as une remarque à me faire, t'as le courage de la faire directement, ok? Je suis peut-être arrivé en retard, mais c'est la grève et c'est déjà bien que je sois venu. J'ai fait 1h30 de voiture, alors que j'aurais pu rester chez moi. Voyage, merci madame. Ça, tu le sais très bien, mais t'en tiens pas compte. Bon séjour madame. Bah tu vois, moi, ça fait déjà 1h30 que je me défonce pour la boîte, et là, c'est l'heure de ma pause. Salut. Romain, tu aurais un moment, s'il te plaît? Oui? J'aimerais qu'on discute ensemble. On se voit dans le bureau de Daniel? Pas de problème, je ferme ça. Bon, Romain. Bon, je voulais m'excuser pour ce matin, j'étais super énervé. Mais tu sais, j'ai mis 1h30 au lieu d'une demi-heure. Puis en ce moment, avec Chantal, ça va pas très fort, tu la connais, c'est pas tous les jours facile. Bien. Alors, si je t'ai convoqué ce Est-ce matin... que c'est une convocation, là? Si je t'ai convoqué dans ce bureau, c'est pour faire un point sur ton attitude. Un point? Attends, ok, j'étais un peu soupolé ce matin, mais je me suis excusé, puis en plus j'avais de bonnes raisons. Pour le reste, j'ai rien à me reprocher. L'entretien va se dérouler de la manière suivante. Je vais te donner ma version des faits, tu ne m'interrompras pas, et ensuite je t'inviterai à réagir. Est-ce que c'est clair pour toi? Vas-y. Les horaires de travail du plateau sont de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. En tant qu'employé, tu es astreint à ces horaires. Et sur les 10 derniers jours, j'ai noté que tu es arrivé 6 fois après l'heure. Et là, ton irrégularité me pose 3 problèmes. Le premier, c'est sur le management de l'équipe. Je ne peux pas me permettre d'accepter ces écarts vis-à-vis de tes collègues, qui eux jouent le jeu et respectent les horaires. Ça serait injuste. Le second, c'est vis-à-vis de ma hiérarchie, qui voit comment je gère mon équipe. Je suis moi-même jugé sur ton attitude. Et enfin, le dernier problème, c'est tes résultats. Parce qu'il se trouve que Magali et Kathleen sont maintenant en dessous des 48 heures pour la réponse au devis, alors que toi, tu es toujours au-dessus. Ma difficulté, et c'est là que je te demande de réfléchir, c'est de justifier auprès de l'équipe et de ma hiérarchie la présence d'un collaborateur qui ne respecte pas les règles et qui n'atteint pas les objectifs que tous les autres atteignent. Je n'ai aucun argument à leur opposer. Alors comment comptes-tu résoudre ce problème? Attends, t'exagères, quand j'arrive après 9h, c'est quoi, 9h05, 9h10? Ce n'est pas ma question. Je souhaite que tu y répondes. Comment comptes-tu résoudre ton problème de régularité? Justement, c'est ce que je te dis, c'est pas un problème, on n'est pas à 5 minutes près. Et moi, je souhaite que tu rentres dans le cadre strict des horaires. Alors comment comptes-tu faire? Mais attends, mais il y a des cas de force majeure. Ce matin, par exemple, c'était la grève. J'y peux rien, tu le sais bien. Comment comptes-tu faire? Tu comprends ce que je te dis, là, ou pas? Oui, j'ai compris que pour l'instant, tu n'as pas de solution pour résoudre ton problème. Et si je quitte ce bureau sans solution, Daniel va me demander d'en trouver une. Ou elle va me la suggérer. Alors que proposes-tu? Mais pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça? T'es pas aussi dur avec les autres. Tiens, Magali est arrivée en retard lundi, tu lui as rien dit. Nous parlons de toi ici. Alors quelle est ta solution? C'est pas vrai, non, mais ça t'est monté à la tête, hein. Ça y est, de passer manager, là, tu t'y crois complètement. Écoute, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je sors avec ta meilleure amie. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est Chantal, en fait. Tu veux me le faire payer, mais pourquoi? Romain, j'essaye de trouver avec toi des clés qui te permettront de progresser dans cette entreprise. Par ta propre attitude, tu te mets en danger. Si je prends le temps d'en parler, c'est justement pour trouver une solution. C'est juste un problème d'horaire? Pas seulement. Mais le reste, on y viendra après. Bah vas-y, pendant que t'y es. Un point après l'autre. Qu'est-ce que tu proposes sur les horaires? Bah rien, si tu veux me virer, tu me vires. Et je souhaite que tu restes dans l'équipe, mais pas à n'importe quelle condition. On dirait pas. Non, je souhaite que tu respectes strictement les horaires et que tu produises tes devis en moins de 48 heures. Alors, est-ce que tu penses pouvoir le faire? Bah oui, évidemment. Est-ce que tu t'engages à le faire? Oui. Romain, j'aimerais un véritable engagement. Ouais, je m'y engage.
Bon. Et pour me montrer ta motivation et pour rattraper le retard, est-ce que tu es prêt à passer 1 ou 2 heures de plus au bureau dans les 15 prochains jours? Oui. Ok, si tu respectes notre contrat, je sais que tu seras en dessous des 48 heures en moins d'une semaine et que tu atteindras tes objectifs du mois. Ça jouera sur ta prime trimestrielle hein, et aussi sur tes relations avec l'équipe. Ouais. Bon, second point. Je souhaite revenir sur ton attitude vis-à-vis de l'équipe. Ce matin, lorsque tu es arrivé, Ketli a dû interrompre sa conversation quand tu l'as salué et Magali a dû faire répéter son client parce que tu as débranché son casque. C'est contre-productif. Que tu mettes de l'ambiance, c'est bien, mais je te demande de mieux choisir le moment et les moyens. Alors abstiens-toi désormais de faire des blagues qui nuisent au travail de tes collègues. Ils y gagneront en productivité et toi en concentration. C'est la prime d'équipe qui est en jeu. C'est un argument auquel tu es sensible, non? Oui, effectivement. Je peux compter sur toi. Ok. Bon, troisième point. Et même si Ketli n'a jamais réagi, je souhaite que tu cesses à l'avenir toute plaisanterie déplacée. L'expression Blanche-Neige est à bannir. Non, mais t'as raison, c'est idiot, je ferai attention. Et enfin, dernier point, ton attitude vis-à-vis de moi ce matin n'est pas acceptable. Est-ce que tu t'en rends compte? Non, mais ça, je sais, je me suis excusé. Je n'attends aucune excuse. En revanche, je t'avertis qu'en cas de récidive, c'est la suspension immédiate. Ok. Maintenant, si tu as des remarques à me faire, tu demandes un rendez-vous. Ça te laissera aussi le temps de trouver une forme acceptable pour t'exprimer. Ok, c'est noté. Et pour ta question tout à l'heure, oui, je viens chez Nelly ce soir. Bon, c'est cool. Mais tu sais, Romain, ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on s'apprécie. Il n'y a pas de raison que ça change. En revanche, ça fait 1 mois que je suis manager et j'ai vraiment changé de job. Il faut que tu le comprennes. Et même, il faut que tu m'aides, justement parce qu'on se connaît depuis 10 ans. Ouais, je comprends. Excuse-moi, Fabrice, et pas seulement pour ce matin. Mais il me faut un peu de temps pour l'accepter, tu vois. Mais tu peux compter sur moi. Vraiment? Vraiment.